c'est vraiment une très très grande joie d'accueillir Camille Riquier. Ce n'est pas moi qui vais l'introduire, c'est Raphaël Gély qui va l'introduire et piloter un petit peu nos débats aujourd'hui, et Benoît Bourgine se livrera à la même responsabilité demain, donc ils sont bien plus compétents que moi. Je veux simplement vous accueillir en tant que co-directeur de l'école des sciences philosophiques et religieuses avec Isabelle Host, ici présente, qui pilote le pôle philosophique. Simplement quelques mots pour dire toute la chaleur avec laquelle Camille Riquier avait répondu très vite à mon appel. Et vraiment, je le remercie de tout cœur. Je lui disais que je suis en pleine lecture de son philosophie de Peggy, ou les mémoires d'un imbécile, et j'arrive au moment de l'incandescence, quand Peggy embrasse le christianisme. Il y a des phrases absolument extraordinaires, et donc je prie d'impatience de poursuivre ma lecture. J'aurais dû l'entamer plus tôt. Je cite simplement des passages qui m'ont marqué, comme l'écrit Bruno Latour: le coup d'audace fut ainsi de situer, pour ainsi dire, Dieu en bas et dans le passé. Dieu est derrière soi, non devant soi, de sorte qu'à partir de son surgissement, l'événement doit revenir sur lui-même, ne devenant qu'en revenant vers son impulsion la plus primitive. Bon, voilà, ça c'est le genre de considération qui me passionne. De même, je repère toujours dans son texte, c'est ainsi que Bergson a éclairé Peggy de ses lumières en lui permettant de bien poser le problème de la grâce, qui est le plus profond problème chrétien. Non pas de savoir si la grâce agit, pourquoi et comment, pourquoi elle n'agit pas toujours et partout. Voilà, donc vraiment un livre que je vous recommande vivement de lire, mais ce n'est pas pour parler de Peggy spécialement que nous avons invité Camille Riquier, mais c'est au fond pour nous parler de son livre, pourquoi il est si difficile de croire aujourd'hui, donc les deux sources de la foi. Alors avant de passer la parole à un philosophe patenté, parce que moi je ne suis qu'un constitutionnaliste égaré sur les chemins broussailleux de la philosophie et de la théologie, donc je sais de la parole à plus compétent que moi, mais je voudrais quand même profiter de ce petit mot d'accueil pour vous signaler que l'année prochaine, le programme de l'école des sciences philosophiques et religieuses, pôle sciences religieuses, est assez riche, puisque nous lançons pour la première fois un cycle de cours-conférences sur le Dieu des philosophes. Et donc le premier philosophe que nous honorons, c'est Jean Ladrière, notre grand philosophe belge Jean Ladrière, et parlera de Dieu chez Jean Ladrière, Paulo Rodriguez, qui est un des spécialistes de Ladrière. Camille Challier, donc les cours-conférences sont prévues de Paulo Rodriguez sur Jean Ladrière les 18 et 25 octobre. 18 et 25 octobre, de 17h à 20h. Donc c'est 2 mardis de suite, 3 heures de cours, fois 2. Et après ça, nous attendons de l'orateur la rédaction de 40 pages pour nourrir un chapitre d'un livre collectif qui va nourrir la collection Le Dieu des philosophes aux publications de l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Les mardis 16 et 23 février, nous accueillons Catherine Challier, grande spécialiste de Lévinas, pour nous parler de Dieu chez Emmanuel Lévinas. Et alors, last but not least, la prochaine chaire de 2 jours, prévue les 2 et 3 mars 2023, ce sera Jean-Luc Marion qui nous parlera de Dieu dans la philosophie de Jean-Luc Marion. Voilà. Donc, où serait-il ailleurs à notre demande. Hein. Oui, tout à fait, à notre demande. Tout à fait. Merci Guillaume de le préciser. Voilà, donc je vous redis toute ma joie d'accueillir Camille Riquier. Vraiment, merci de tout cœur. Et je cède la parole à Raphaël Gély, que je remercie tout autant que Benoît Bourgine, puisque c'est Raphaël et Benoît qui ont attiré mon attention sur votre nom que, ô horreur, je n'avais pas encore trouvé. Merci à toi, Hugues, merci à Isabelle Host. Bienvenue à chacune et à chacun. C'est une joie de vous accueillir durant ces 2 journées de rencontres. Quelle joie, et d'autant plus que c'est en présence de Camille Riquier, que je remercie aussi, en mon nom, au nom de chacune et de chacun d'entre nous, d'avoir accepté si généreusement notre invitation
la générosité. Je crois que c'est un maître mot de la pensée de Camille Riquet, de sa pensée, de son existence, de sa façon d'être, de sa façon de penser, de sa façon d'écrire. Alors permettez-moi, Camille Riquet, quelques mots épars en guise de bienvenue, quelques mots bien maladroits que vous corrigerez si nécessaire. Donc vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, doyen de la faculté de philosophie, mais vous avez été vice-recteur à la recherche du même Institut catholique de Paris, et vous êtes auteur d'une série d'ouvrages fondamentaux. Chacun l'est absolument, et à commencer par Archéologie de Bergson, qui a été plusieurs fois récompensé, notamment par l'Académie française. Vous êtes membre de différentes revues de comités de lecture, co-rédacteur des Annales bergsoniennes. Donc il y a Archéologie de Bergson, mais aussi, on en vient d'en parler, Philosophie de Péguy ou Les Mémoires d'un imbécile, ou encore un essai intitulé Nous ne savons plus croire, un essai important, et puis dernièrement un incroyable métamorphose au pluriel de Descartes, le secret de Sartre. Alors si je devais en quelques mots dire le chemin de ma lecture de Camille Riquet, ce qui est tout à fait étonnant dans son Archéologie de Bergson, entre autres, c'est la façon dont il réarticule les différents moments de l'œuvre de Bergson à partir de la problématique de la temporalité, et articulé à la question de la personne, ultimement la personne qui est pour la première fois pensée comme temporalité, comme un effort à soutenir en permanence, comme un effort toujours déjà encore nourri, donné à lui-même dans l'élan de la vie, mais un effort qui ne cesse en même temps d'avoir à se rattraper, à se recommencer. Et la question de la morale comme de la religion, dans sa double phase statique dynamique, dans leur double phase statique dynamique, ont à voir avec ce travail de la personne toujours encore affrontée à la possibilité du relâchement, affrontée à la possibilité de la folie, un effort qui est toujours encore travaillé par la mise en péril par l'intelligence. Et donc il y a dès les premières œuvres, dès les premiers travaux de Camille Riquet, une pensée tout à fait originale du rapport entre la foi et l'intelligence, liée à la question de l'adhésion, de la réadhésion au mouvement de la vie. Non pas la foi comme un savoir affaibli, mais comme l'autre dimension du savoir constitutive dans l'effort incessant, dans l'ambiguïté même d'une incessante réinvention de notre adhésion à la vie. Non pas la foi comme devant aboutir ultimement au savoir, mais la foi comme condition même du savoir est toujours encore remise en question par le savoir tout en le nourrissant. Et cette tension-là, Camille Riquet la déploie de façon extraordinaire dans sa relecture de Péguy, dans cette idée aussi que la foi a à voir avec l'événement, un incessant événement, un effort et un événement, elle est donnée et a toujours encore à recevoir et à réinventer dans une socialité qui implique une action. Une foi qui n'est pas au terme d'un chemin, mais qui est la condition, ou qui ne l'est tendanciellement qu'en étant en même temps condition même de l'action, condition même des différentes dimensions de l'aventure humaine. Une foi qui n'a pas peur de s'affronter à l'intelligence et en même temps qui n'a pas peur aussi de passer pour d'être mise en ridicule, d'être mise donc une foi qui retrouve un autre rapport à la question de l'imbécilité, les mémoires d'un imbécile. Et puis on arrive alors à Nous ne savons plus croire, avec cette thèse inouïe qu'il nous faut repenser à chaque fois. Donc Camille Riquet développe une véritable anthropologie de la croyance, une anthropologie qui se nourrit aussi d'une histoire, car il n'y a pas de croyance sans l'inscription de cette croyance dans une intrigue humaine, singulière et partagée, liée à la problématique du doute,
Et c'est une thèse extrêmement forte chez Camériquet qu'il n'y a pas à opposer foi et doute. Et le drame du nihilisme contemporain, c'est pas seulement que la foi est faible, mais que le doute est faible, que nous ne savons plus douter, nous doutons de tout et donc nous ne doutons plus de rien. Et donc cette foi ne parvient plus à se réinventer, à se retisser au cœur même d'un pouvoir de douter, au cœur même d'une véritable générosité. La question chez Camériquet, entre autres, ce n'est pas de savoir comment la foi est possible, mais comment elle peut se dégrader, comment elle peut se perdre. Et ce n'est qu'à la condition de réinterroger les conditions même de la perte que l'on peut réinterroger les conditions à la fois construites et événementielles de son incessante réinstauration. Et on termine alors par Descartes, Descartes lu à travers la problématique entre autres, de la générosité, un Descartes un Sartre lu à travers la problématique cartésienne de la générosité, un Sartre qui est affronté à l'idéal de la pureté, et qui, dans l'histoire que Camériquet raconte, va être conduit à toujours plus profondément faire le deuil, mais qui est la condition même de son incessant engagement dans la concrétude du monde, le deuil de l'authenticité, pour réouvrir un autre chemin d'engagement, une autre pratique de cette foi au cœur même de la vie. Voilà en quelques mots Camériquet, en vous remerciant déjà et encore, et en me réjouissant de cette rencontre. Alors comment cela se passe-t-il pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois? Nous allons entendre, nous sommes attachés au fait de pouvoir entendre longuement l'orateur, qu'il puisse déployer sa pensée, mais tout autant que nous puissions partager avec lui un dialogue, construire ensemble un dialogue. Et donc, les matinées comme les après-midi vont se construire de la façon suivante. Dans un premier temps, jusqu'à 11h, nous allons entendre Camériquet. Et puis, nous ferons une pause. Et puis, nous aurons un long moment après la pause de discussion. Et nous rejouons la même scène, si vous me permettez, mais en avançant cet après-midi. Et puis, demain, matin et après-midi encore. Voilà, à vous la parole. Merci. C'est moi qui vous remercie pour cette chaleureuse invitation. Je n'ai pas une virgule à corriger. Voilà, je suis même très honoré de la façon dont vous relisez ce parcours depuis Arcangeli Bergson. Parfois, il nous manque, même nous, le fil qui nous permettrait de conduire d'un livre à l'autre. Et c'est probable qu'il y ait déjà, dès le départ, des questions qui continuent à m'animer et que je ne fais qu'approfondir. Y compris cet élan de foi et cette menace dont vous parliez au tout début de la folie qui nous guette. Donc je remercie Hugues Dumont, Raphaël Gély, Benoît Bourgine et Elisabeth Horst donc, pour cette invitation, d'autant plus que c'est quand même assez rare d'avoir un cadre comme celui-ci qui nous permet de parler sur une plage de temps aussi longue et qui invite à la discussion, et notamment sur quand même des sujets brûlants, qui engagent un peu plus que la tête. Ça veut dire bon, tout de même des questions voilà, qui nous sont chères et personnelles, et qui portent donc sur cet essai que j'ai voulu un peu plus personnel, qui était « Nous ne savons plus croire ». Alors ça suppose pas du tout qu'il ait été lu. D'une certaine manière, je continuerai sur cette lancée, mais évidemment, ça ne suppose rien pour m'entendre. Mais d'une certaine manière, je reviendrai sur certains points que vous avez déjà dit sur la question de la foi et du savoir. Le micro un tout petit peu plus près. Est-ce que vous entendez bien tout au fond? Oui, parfait. Oui. Non. Alors, comme c'est la première fois que j'ai autant de temps, j'ai peur même de déborder, donc j'essaie de limiter mon propos et de tenir sur des unités de temps, puisque voilà, il m'est donné de parler 4 fois. Pour le dire simplement, disons que dans un premier temps, maintenant, j'essaierai de revenir sur la situation qui est la nôtre, qui nous a été faite et qui nous permet de dire « nous ne savons plus croire », je dirais même autrement, peut-être d'ailleurs dans une discussion, une fois n'est pas coutume, avec la philosophie analytique, pour ensuite eh bien, réapprendre à croire autant qu'on peut, mais en revenant aux anciennes humanités. L'idée même qui concluait l'ouvrage, c'était de comparer notre XXIe siècle au XVIe,
Nous venons après la grande parenthèse du rationalisme, le XVIe n'en était que le prélude, et que notre siècle ressemble à bien des égards au XVIe, et que l'une des solutions, si je puis dire, de ce siècle, que Montaigne disait lui-même très faible, c'était les humanités. Les anciens avaient à nous apprendre. Maintenant que le progrès n'est plus une croyance partagée, nous ne pensons pas être mieux que ceux qui nous ont précédés. Peut-être ont-ils à apprendre peut-être avons-nous beaucoup à apprendre d'eux, et donc il s'agira d'interroger ces sources à nouveau, en un temps où la foi était moins problématique qu'elle ne l'est devenue. Donc voici un petit peu le parcours qui sera le mien. D'abord revenir donc sur cette situation, ensuite interroger cet après-midi en particulier l'une des sources de la foi, la source grecque. Dans un deuxième temps, d'une certaine manière, la source juive et chrétienne qui est venue s'y entremêler pour éventuellement penser autrement la foi que nous ne la pensons aujourd'hui, qui semble être désormais exténuée de son sens. Et je pourrais intituler la séance d'aujourd'hui, je vais revenir sur ce qu'on appelle en philosophie analytique le paradoxe de Moore. Et je vais essayer de revenir précisément sur même le titre qui a été le mien, nous ne savons plus croire, pour montrer à quel point d'ailleurs il est d'une certaine manière quelque chose comme un paradoxe. On le sait, la philosophie a depuis longtemps quitté le berceau de la Grèce. La chose était évidente, elle était portée par un idéal, et donc il était naturel qu'elle finisse par s'étendre sur toutes les nations. Donc elle est désormais le bien de tous, dirons-nous, mais, et c'est ce qu'on verra, elle n'en a pas moins gardé la marque de sa naissance, alors qu'elle n'a pas pu grandir ailleurs que dans la mesure où ceux qui l'ont développée, ceux qui ont prolongé son mouvement, devaient entretenir tout de même la mémoire de la pensée antique qui lui avait donné sa première forme. Donc la philosophie moderne, au fond, d'une certaine manière aussi, est un prolongement de la philosophie grecque. On est le développement du logos initial. Elle a continué d'une certaine manière à poursuivre la quête du savoir qui avait toujours été la sienne. Mais pourrions-nous dire, si les anciens étaient partis à la recherche du savoir, telle est l'étymologie même du mot philosophie, amour du savoir, aspiration à la sagesse, eh bien, le fait curieux est que les modernes ont pu, il leur est arrivé, de déclarer que cette vérité, ils l'avaient trouvée. Je prends Hegel, c'est la préface de la phénoménologie de l'esprit, qui disait de la philosophie que désormais, elle pouvait se défaire de son nom d'amour du savoir pour être savoir effectif. Et ainsi donner à la philosophie le titre de science. Alors, ne nous demandons pas, si je puis dire, si la philosophie y est véritablement parvenue. Disons tout de même que la multiplicité des sciences positives qui en ont résulté, leur essor, leur indéniable succès, témoignent tout de même en faveur de sa fécondité. Et en un sens, force serait de reconnaître qu'elle n'y est parvenue que trop bien. Donc admettons le fait acquis, en quelque sorte que cet arbre de la science dont parlait Aristote a porté bien des fruits, que nous en cueillons beaucoup, tombés de l'arbre, nous les goûtons, nous les apprécions. Tenons le fait pour acquis, car d'une certaine manière, ce n'est pas le problème justement qui désormais se pose à nous qui sommes les parvenus. Notre problème pourrait se formuler de la façon suivante. Je trouve cette façon chez Descartes. Disons, pour le formuler, que nous avons l'étrange impression, aujourd'hui, de nous retrouver dans la situation qui avait été celle de Descartes, tout juste après qu'il eut découvert les principes de sa philosophie, après avoir fini de rédiger les méditations métaphysiques. Il en fait le témoignage à la fin des réponses aux 6e objections, c'est-à-dire que les fondements de sa physique ont été posés,
Il en est très satisfait. Il est satisfait d'avoir mené son travail à bien. Et pourtant, voici ce qu'il écrit à la fin de ses réponses aux 6e objections. Mais comme en passant, l'air de rien, ce qui est d'ailleurs souvent le cas quand on dit quelque chose d'essentiel, toujours en passant. Parce que c'est personnel, parce que c'est intime. Comme les parenthèses de Peggy, c'est là où, au fond, affleure ce qu'il y a de plus profond. Et qu'on ne peut dire sans se dévoiler un petit peu. C'est-à-dire qu'on y entendrait presque le ton de la confidence de la confession. Et voilà ce que dit Descartes. Lorsque j'eus la première fois conclu, ensuite des raisons qui sont contenues dans mes méditations, que l'esprit humain est réellement distingué du corps, et qu'il est même plus aisé à connaître que lui, et plusieurs autres choses dont il est là traité, je me sentais à la vérité obligé d'y acquiescer, parce que je ne remarquais rien en elle qui ne fût bien suivi, et qui ne fût tiré de principes très évidents, suivant les règles de la logique. Toutefois, je confesse que je ne fus pour cela pleinement persuadé, et qu'il m'arriva presque la même chose qu'aux astronomes qui, après avoir été convaincus par de puissantes raisons que le Soleil est plusieurs fois plus grand que toute la Terre, ne sauraient s'empêcher de juger qu'il est plus petit lorsqu'ils jettent les yeux sur lui. Aveu surprenant, confidence surprenante que celle de Descartes, qui confesse ici qu'il lui a fallu plus d'un jour, en quelque sorte, pour se remettre de la vérité nouvelle à laquelle il avait pourtant été méthodiquement conduit. Le trouble qu'il évoque, qu'il décrit ici, mérite au fond qu'on s'y arrête, tant il semble riche d'enseignements. Descartes nous dit dans ce passage qu'il n'a commis aucune erreur, il a rédigé ses 6 méditations, il a suivi la longue chaîne des raisons qui lui a permis d'aller des principes aux conséquences. Il l'a fait avec une telle rigueur, je le cite, qu'il s'est senti à la vérité obligé d'y acquiescer. Donc il avait découvert la vérité. Et pourtant, confesse-t-il, bien qu'il lui ait déjà donné tout son assentiment, Asensio, contraint de se rendre à l'évidence, il ne parvenait pas encore à s'en laisser entièrement persuader. Persuasion. Asensio, persuasion. C'est-à-dire que Descartes était alors, comme il le dit ailleurs encore, comme ces astronomes qui ne peuvent s'imaginer que le Soleil soit plus grand que la Terre, bien qu'ils aient des raisons très certaines qui le démontrent. Voilà. Donc Descartes avait déposé ses anciennes croyances sur l'autel de l'évidence. La vérité de ses principes s'imposait à lui, lui crevait les yeux, littéralement. Mais il avait alors beau le savoir, il ne croyait pas encore à ce qu'il savait. Comme le dit Henri Gouillet dans un de ses commentaires, une Asensio irrésistible coexistait avec une persuasion hésitante. Il avait beau assentir à la vérité, il n'en était pas pleinement persuadé. Il savait, mais ne croyait pas encore à ce qu'il savait. Alors, les travaux, et j'en dirai qu'un mot ici, les travaux en philosophie analytique ne manquent pas d'intérêt et force est tout de même de les considérer, puisque d'une certaine manière, ils ont beaucoup investi le champ de la philosophie de la religion, au point peut-être parfois de nous confisquer quelques notions, comme celle d'identité, de croyance ou d'autres. Et quelle que soit donc la tradition qui est la nôtre, il est toujours intéressant de s'y pencher. Et on gagnerait de toute façon toujours à renouer le dialogue avec eux, quand bien même parfois ils nous le refusent, tout en le souhaitant. Bon. Mais je m'y essaierai un petit peu néanmoins durant cette première séance, justement en me proposant, on le verra, de discuter certaines thèses qui ont été avancées par Roger Puivet dans un de ses livres, qui est un très bon livre d'ailleurs pour s'introduire et s'initier à la philosophie analytique de la religion, Épistémologie des croyances religieuses, que l'on trouve aux éditions du CERF. Et ce sera une manière, par contraste évidemment, d'éclairer aussi la position que je m'efforcerai de soutenir. Mais cela étant dit, tout de même, donc je vous ai posé le cadre du dialogue, il y a quand même tout de même dans le courant analytique un point que je ne m'explique pas. Chez eux, c'est le choix des exemples
sur lesquels ils s'appuient le plus souvent pour faire leur analyse du langage. C'est-à-dire que quand vous lisez Bertrand Russell ou les autres, pour avoir leur faveur, les exemples semblent devoir obéir à un seul et unique critère, mais c'est vraiment pour eux un critère impérieux, que les phrases dont il sera fait usage soient toujours, partout, d'une banalité déconcertante. L'actuel roi de France est chauve, ça c'est Russell, le chat est endormi, le chat boit du lait, comme si il n'était possible de s'intéresser à la logique formelle d'une proposition, à sa syntaxe, à sa grammaire, qu'à la condition expresse de s'appuyer sur des propositions dénuées d'intérêt, avec l'assurance qu'on ne puisse pas même suspecter d'y trouver le moindre intérêt. C'est ça peut-être aussi qui rend le dialogue difficile, c'est qu'il manquait peut-être peu à la tradition continentale pour que du coup la philosophie analytique lui donne le sentiment d'avoir évacué de l'histoire de la philosophie toutes les questions qui, pour nous, l'avaient rendue tout de même jusqu'ici intéressante. Dieu, l'âme, le monde, etc. Eh bien, tout de même, enveloppé dans une situation concrète telle que décrite par Descartes, l'exemple qu'il propose, alors évidemment, aurait aux yeux des analyticiens le grand tort d'interpeller, le grand tort d'être intéressant, le grand tort de faire sens par son contenu. Mais force est pourtant de reconnaître que ce qu'il nous énonce retombe sur un paradoxe fameux en philosophie analytique, sur le paradoxe que Georges-Édouard Moore avait formulé, qui avait fait la joie de Wittgenstein, avait formulé, encore que celui-ci avait choisi d'illustrer comme de juste la chose de la façon la plus triviale. Je prends l'exemple de Georges Moore, tel qu'il formule lui-même ce paradoxe. Je suis allé au cinéma mardi dernier, mais je ne crois pas y avoir été. Alors, permettez-moi justement, par ce biais, par ce nouveau biais, de revenir sur le titre que j'ai pu donner à l'essai que vous avez eu la gentillesse de citer, car probablement relève-t-il du même paradoxe. Au fond, il y a un paradoxe à soutenir de manière assertive, nous ne savons plus croire. Une telle phrase est bien du même type que celle qu'avait choisie Moore pour illustrer son paradoxe. Elle a bien pour type la forme générale P, mais je ne crois pas que P. P, mais je ne crois pas que P. Donc, à bien l'entendre, nous ne savons plus croire, à bien l'entendre, cette phrase doit sonner étrangement à nos oreilles, aussi étrangement que « je suis allé au cinéma ». Je suis allé au cinéma mardi dernier, mais je ne crois pas y avoir été. Et donc il faut se demander si, en elle-même, cette phrase n'est pas problématique, voire menacée d'inconsistance. Car la première question que cette phrase soulève pour un philosophe analytique, comme Georges Moore, c'est de savoir s'il faut conclure de son incohérence apparente à une absurdité véritable. Et la solution qu'il donne est la suivante. Moore nous dit, le paradoxe, sans être logiquement contradictoire, n'implique pas moins une contradiction. Sans être logiquement contradictoire, le paradoxe n'implique pas moins une contradiction, puisque, en affirmant être allé au cinéma, je laisse entendre à mon interlocuteur que je crois ce que j'affirme. Je laisse entendre à mon interlocuteur que je crois ce que j'affirme, voire que je lui fais croire. Autrement dit, si je devais toujours formuler mes phrases de la façon dont elles sont comprises, une telle proposition trahirait toujours son inconsistance. Ce serait toujours dire « je crois que P, mais je ne crois pas que P ». Envisagé sous cet angle, il peut être étonnant, pour ne pas dire absurde, d'affirmer que nous ne croyons pas en Dieu. D'ailleurs, toutes les fois où nous disons « nous ne croyons pas en eh bien, il y a quelque chose au fond d'étrange. Dans la mesure où nous parlons toujours à quelqu'un, que nous sommes toujours en situation d'interlocution, celui à qui l'on s'adresse suppose spontanément que nous croyons à ce que nous nous disons. On peut bien dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas, mais dire en revanche à quelqu'un je ne crois pas en Dieu a quelque chose au fond d'étrange qui cache une ambiguïté.
Car pour peu qu'on explicite tout ce que cette phrase implique, on retombe sur le paradoxe de Moore. Dire « je ne crois pas en Dieu » ou « nous ne savons plus croire » aussi, c'est de dire « il y a paix, il y a Dieu, mais je n'y crois pas ». Car on laisse, encore une fois, à penser à qui nous entend « je crois que Dieu existe » ou simplement « Dieu existe, mais je n'y crois pas ». Eh bien, donc, en un sens, en donnant à l'ouvrage un tel titre, nous ne savons plus croire, c'était une façon pour moi, au fond, d'assumer le paradoxe de Moore, de ne pas en avoir honte, mais au fond de le dire haut et fort, de le surligner en caractère gras, pour ainsi dire, au lieu de le laisser à l'état implicite. C'est de dire, nous savons que paix, mais nous n'y croyons plus. Et ça peut être Dieu, mais ça peut être bien autre chose. Car, au fond, c'est dire qu'il doit bien y avoir autre chose qu'une simple contradiction pour qu'une telle phrase continue d'être suggestive, continue d'être si suggestive et si parlante dans la situation qui nous a été faite aujourd'hui. Donc le paradoxe résiste. Et c'est d'ailleurs parce que la réponse de Moore, comme le dit d'ailleurs Vincent Descombes, n'est pas à la hauteur du paradoxe qu'il a formulé, qu'il est un vrai paradoxe, et que l'analyse donc ne peut le dissoudre en simple contradiction logique. Et c'est pourquoi Wittgenstein l'avait lui-même baptisé le paradoxe de Moore, et sa fortune, au fond, lui vient d'avoir été maintenue comme telle, et d'avoir suscité plusieurs lectures, plusieurs interprétations possibles. C'est ce que dit Vincent Descombes, c'est déjà beaucoup d'avoir attaché son nom à l'invention d'un authentique paradoxe que les philosophes se transmettent au fil du temps. Donc si le paradoxe de Moore, et j'aurai l'occasion parfois d'y revenir et de lui proposer plusieurs lectures, plusieurs interprétations, mais vous comprenez que s'il a déjà reçu plusieurs traitements à l'intérieur du champ de la philosophie analytique, il y a fort à parier qu'il le déborde, qu'il se prête à d'autres usages, qui, par-delà sa forme propositionnelle, peut-être engage également le sens qui s'exprime à travers elle, ou qui, du moins, selon l'admirable formule de Husserl, comme expérience pure, pour ainsi dire muette encore, aspire, dans cette phrase, à rejoindre, même maladroitement, l'expression pure de son propre sens. Donc, en un sens, interroger notre impuissance à croire ou notre difficulté à croire, comme je le propose, donc pourrait également se comprendre ici comme une manière d'approfondir le paradoxe qu'enveloppe ce constat. Peut-être, voilà, nous appartiendra d'enrichir ce sens au fil des différentes interprétations que ce paradoxe sera susceptible de recevoir. J'en dis encore un tout petit mot, mais c'est une manière de préambule, et puis voilà, de raccrocher ça à ce que j'ai pu dire, et à m'expliquer aussi sur ce titre. En fait, je n'arrête pas de m'expliquer sur ce titre, toujours différemment. Mais vous voyez, en toute rigueur, si une phrase, comme nous ne savons plus croire, n'avait pas eu la forme d'un paradoxe, nous n'aurions pas pu en faire un titre d'ouvrage. Nous n'aurions pas pu en faire le titre de l'ouvrage, puisque cela aurait été beaucoup plus et autre chose qu'un titre. C'est-à-dire que si cette phrase avait été d'emblée claire, elle n'aurait pas annoncé le contenu du livre, elle en aurait été l'énoncé. Elle ne serait pas contentée d'annoncer, elle aurait déjà été son énoncé. Or, il appartient à la définition d'un titre, ça c'est Derrida qui nous l'a appris, je renvoie du droit à la philosophie, mais il appartient à la définition d'un titre, quel que soit d'ailleurs celui qu'on donne ou qu'on se donne, qui peut être le titre d'agrégé, de docteur, le titre d'une conférence, d'un article ou d'un livre, il lui appartient de ne rien dire, ou quasiment rien dire, et en même temps, comme l'écrit Derrida, de laisser entendre qu'il a beaucoup à dire. Bon. Donc sans l'équivoque qui le grève, évidemment, notre titre serait déjà la formulation d'une thèse, hein, et au fond ne serait jamais guère qu'une opinion, et donc qui appellerait sa réplique, sans qu'il soit même besoin de lire l'ouvrage, et donc il serait tout à fait possible de défendre l'opinion contraire. Mais si nous savons croire. Donc vous voyez, c'est bien ce caractère paradoxal qu'il fallait maintenir, qui nous a permis d'en faire un titre. Avec pour dessein
et là j'avais cité Emmanuel Mounier au tout début, qu'il faut désormais un petit peu interpeller le lecteur, le choquer quelque peu, l'interroger, en tout cas le stimuler. Et tel est évidemment le destin, non pas de décourager, non pas d'avoir un dessin sceptique qui nous invite à ne plus croire ou à s'en désespérer, mais au contraire à s'instruire et à stimuler l'esprit en ce sens. Donc je reviens sur la situation que Descartes nous a proposée. Encore une fois, ce paradoxe a beau manifester une absurdité du point de vue de sa forme logique, depuis le contexte de son énonciation, c'est un fait. C'est un fait qui n'en est pas moins attesté par le sentiment intérieur qui lui reconnaît sa part de vérité. C'est-à-dire que, et on ne résiste pas longtemps à un fait, quand il s'impose dans sa réalité. C'est-à-dire que, loin de disqualifier l'incroyance, ou loin d'être l'objet d'un banal constat, eh bien, cette formule, ce paradoxe redonne, il me semble, une singulière pertinence à l'incroyance, à nous, en quelque sorte, qu'un savoir qui n'est que savoir laisse insatisfait. Il y avait d'ailleurs un très beau passage de Péguy où il dit, il croyait savoir, mais non, il ne faisait que... Non, il croyait, non, il ne faisait que savoir. Donc à nous, qu'un savoir qui n'est que savoir laisse insatisfait, évidemment, cette formule interroge. Il exprime au fond le vœu impuissant de celui, et force a été de le constater autour de moi, de celui qui aimerait croire la vérité, qu'on lui montre de façon manifeste, et qui s'étonne de ne pas le pouvoir. Donc ce n'est pas ici tant le contenu de la croyance, ici qui est interrogé, qui peut être Dieu, qui peut être la crise écologique, qui peut être évidemment beaucoup de choses. Ce n'est pas le contenu même ici qui est interrogé, c'est l'acte même de croire en tant que tel, au point qu'il est même permis, autorisé, de mettre entre parenthèses l'objet sur lequel cet acte porte. Ce serait une manière, au fond, et c'est pourquoi le paradoxe de Moore nous est précieux, ce serait une manière de tenir pour irréductible cela dont parlait Descartes, cet écart que Descartes avait introduit à sa façon quand il distinguait l'assentiment, l'assentio, de la persuasion. La persuasion. C'est-à-dire que lorsque nous donnons notre assentiment, quand l'évidence s'impose à nous, au fond, elle a beau être têtue, elle a beau nous obliger d'acquiescer à sa vérité, l'assentiment auquel donc la vérité nous oblige n'obtient mieux que notre tête. Et j'aurai l'occasion évidemment de le voir par la suite. C'est-à-dire que ce qu'il va s'agir de montrer, c'est qu'il faut peut-être beaucoup plus que la tête, pour être persuadé, pour être pleinement persuadé, pour croire réellement à ce que nous ne faisons encore que savoir. Il est besoin d'une certaine manière que la vérité s'incarne, que la vérité non seulement mobilise l'intellect, mais qu'elle mobilise notre être tout entier. En ce sens, ce que la persuasion attendrait de nous, et qui manquait encore ici à Descartes, ce que la persuasion réclame même parfois, c'est qu'on s'y acharne. Qu'on s'y acharne, sans quoi, en quelque sorte, cette vérité ne pourrait pas prendre chair en nous, chair et vie en nous. Alors, évidemment, je suis conscient de forcer quelque peu la lettre des méditations métaphysiques, parce que voilà en un sens la manière dont j'aimerais peut-être reprendre un des fils possibles
que Descartes esquisse ici, c'est que j'aimerais qu'au fond la méditation telle que Descartes la conçoit, c'est-à-dire comme lecture répétée d'un même texte, lorsque je médite, méditer c'est au fond passer plus de temps à lire un texte qu'à l'écrire. Il écrit ça en quelques jours et il faut des mois pour le méditer. Mais j'aimerais donc que cette méditation, entendue comme lecture répétée d'un même texte, ne serve pas, comme il le dit seulement, à arracher les anciennes opinions, je le cite, que le long et familier usage avait rendu presque maîtresse de ma créance, au point d'empêcher mon esprit d'adhérer à la vérité démontrée. C'est-à-dire que, ainsi compris, la méditation ne serait jamais qu'une manière d'orienter Descartes, et c'est une des directions possibles, d'orienter Descartes vers le platonisme. Cette méditation, c'est une manière de nous arracher au sens de philosopher à corps perdu, pour parler comme Hegel, c'est-à-dire au fond, de philosopher ou de méditer de telle manière que je ne sois à la fin rien d'autre que pur esprit. Que je m'arrache au sens, que je m'arrache au corps, que je ne sois rien d'autre que pur esprit face à la vérité contraignante des idées, claires et distinctes. Mais chez Descartes, il y a toujours plus et autre chose. Il est toujours possible aussi de suivre une autre voie que Descartes a esquissée, quoiqu'elle aille dans une direction opposée à la précédente. Et j'aimerais que, au fond, la méditation et au fond, ces conférences peuvent être entendues comme des méditations, mais que la méditation puisse servir aussi également à l'esprit, serve également à ce que l'esprit s'accoutume à la vérité découverte. C'est-à-dire qu'il la fréquente assez longtemps, et là je le cite aussi, pour contracter une habitude contraire. Pour contracter une habitude contraire, et qu'ainsi de nouvelles racines, au fond, poussent, qui chevillent l'âme au corps. Qui chevillent l'âme au corps et nous permettent, au fond, de nous y attacher, corps et âme, plus fermement qu'auparavant, quand nous étions attachés à l'erreur. Vous voyez, donc là, c'est une autre manière d'entendre la méditation, non pas entendue comme manière d'arracher l'esprit au sens, abducere mentem a sensibus, ou alors la méditation n'arracherait pas l'esprit au sens sans sourdement, en même temps, lui composer peu à peu un corps nouveau qui lui rendrait la vérité consentie à nouveau sensible, charnelle. Pour la raison, en quelquefois, que cette vérité lui aura été restituée charnellement. Et comme nous le verrons donc, dans les prochaines séances, c'est qu'avant de pouvoir l'entendre ainsi, il sera d'abord nécessaire de revenir à la source grecque de la philosophie, dans le but d'y surprendre le postulat ininterrogé sur lequel repose le partage classique entre croire et savoir, dont nous demeurons encore aujourd'hui tributaires. Et dont demeure toujours tributaire un grand nombre de réflexions sur la foi et la croyance. Pour le dire encore autrement et parler donc de cette situation qui est la nôtre, dans la Grèce, on dira que notre situation est inverse à celle des Grecs. Dans la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, la doxa était dominante, l'opinion était dominante. La doxa était dominante et la philosophie, qui en était encore qu'à ses débuts, qui aspirait à la vérité immuable, s'est naturellement efforcée d'adopter une nouvelle attitude théorétique, conquise contre l'opinion. Il fallait bien que la science naquît. Et la vérité, vous savez, aletheia avait pour antonyme l'oubli. Il fallait arracher la vérité à cette menace primordiale
qu'était l'oubli. Et la vérité y était avant tout mémoire. Eh bien, notre situation est presque inverse. C'est-à-dire que je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, nous savons tout, mais peut-être en savons-nous déjà beaucoup trop. Les connaissances humaines sont pléthoriques, elles sont disponibles à volonté, par les moyens du numérique. Et étrangement, lorsque nous n'y avons pas accès, nous suspectons qu'on nous le cache et qu'on nous mente. C'est-à-dire que très curieusement, mais interrogez vos étudiants, mais spontanément, demandez quelle est l'antonyme de la vérité aujourd'hui, ce sera le mensonge. Ce ne sera pas l'erreur, ce ne sera pas l'illusion, ce ne sera pas même chez Deleuze la bêtise, ce sera le mensonge, spontanément. Pourquoi ? Parce que la vérité, elle est là, disponible, accessible, et que si je puis dire, elle nous est comme voilée, c'est parce qu'on nous l'a cachée. L'Internet, c'est notre, au fond, mémoire externalisée, c'est notre mémoire infinie, rendue infinie. La chose est curieuse, mais il faudra bien tout de même un moment que l'institution du savoir qu'est l'université en prenne toute la mesure. Mais désormais, un enfant équipé d'un smartphone est en mesure de rivaliser avec la mémoire du vieux sage. Donc s'il y a bien une figure qui est vouée à disparaître, c'est la figure de l'érudit. C'est terrifiant. Et que ce sont autant d'instruments qui court-circuitent cette verticalité du savoir. Là aussi, c'est une autre manière de comparer notre XVIe siècle au XXIe siècle. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg était une manière, si je puis dire, de confisquer la parole de vérité aux prêtres. Désormais, il y avait l'accès au texte même, c'est la sola scriptura, qui a justement été quand même l'une des conditions du schisme entre protestants et catholiques. Et bien aujourd'hui, si je puis dire, Internet aussi court-circuite l'ensemble des institutions du savoir. Donc, l'immensité des choses à connaître sont là, tiennent même dans notre poche. Sur la toile numérique, eh bien, au fond, il n'y a plus aucun voile à arracher, aucun oubli à surmonter, aletheia. Tout y est mis à découvert, tout y est disponible. Comme si, encore une fois, la situation qui nous a été faite aujourd'hui, à l'heure donc de l'Internet, de la mondialisation, cette situation était l'exact inverse de celle qu'avait connue la cité antique. C'est-à-dire que le savoir est là, il est déjà développé, il est exposé, il est publié, il est publicisé, il est étalé sur la toile, il est rendu invisible, il est accessible par un simple clic. Mais c'est ça l'étrangeté. Et pourtant, sommes-nous satisfaits ? Sommes-nous rassasiés ? Donc, peut-être aurions-nous perdu en chemin l'essentiel. Peut-être aurions-nous perdu en chemin l'essentiel qui résidait justement dans le mouvement même qui nous portait vers la vérité. Tout se passe comme si la science nous avait été, ou nous est désormais offerte sur un plateau de tantale. C'est-à-dire qu'elle se dérobe au moment même où nous pensons la saisir. C'est comme si, au fond, en nous épargnant l'effort de la quête, et la philosophie était quête de savoir, en nous épargnant l'effort de la quête, eh bien, on nous a privé aussi bien de nous l'approprier. En ce sens, au fond, nous manquons de ne pas savoir. C'est le savoir qui est devenu un déficit. Aussi, nous manquons de ne pas savoir. Ou comme le dit Peggy, qui malgré tout revient, mais j'en parlerai si peu, mais tout de même il est là, métabolisé pour ainsi dire. Mais comme le dit Peggy, nous ne manquons pas de documents aujourd'hui, nous manquons du manque de documents. Dans cette mémoire d'archives qui est devenue le monde moderne. Donc il n'y a au fond rien de plus équivoque que cette vérité qui a été mise à la portée des yeux,
qui a été mise à la portée des yeux pour que nous n'ayons plus à tendre la main, pour ainsi dire. Publiée, publicisée, cette vérité nous a toujours été déjà rendue familière, elle circule, elle va de soi, elle se destine à tous et à aucun en particulier. C'est-à-dire qu'en même temps, voilà la chose curieuse qui peut expliquer pourquoi nous savons sans pouvoir croire à ce que nous savons, c'est qu'en même temps, la vérité manifeste n'est plus là pour personne. Elle n'est qu'une réponse dont on a oublié la question qui l'avait fait naître. Elle est coupée de son origine, pour ainsi dire. Et donc elle a perdu sa rigueur en même temps qu'elle a perdu sa vigueur. On a beau la savoir, elle nous est, si je puis dire, déjà soustraite par les 1000 et 1000 voix blanches et anonymes qui la répandent et nous la font entendre partout. C'est ce que d'ailleurs disait Heidegger bien souvent, mais la meilleure façon de cacher une vérité, c'est faire qu'on l'entende partout. Et c'est ce qu'Heidegger appelait l'équivoque. Dans Sein und Zeit, dans Être et temps, c'est ce que Heidegger appelait l'équivoque, Zweideutigkeit, où il voyait l'une des figures d'ailleurs les plus profondes de l'oubli. Et d'ailleurs, c'est ce que la traduction française permet peut-être de mieux souligner encore. Non pas seulement équivoque, non pas seulement ce qui est ambigu, susceptible d'avoir deux sens, susceptible d'avoir deux ou trois sens, mais comme l'indique son étymologie latine, du latin equivocus, ce qui se prononce d'une égale voix. Equus vox. Ce qui se prononce d'une égale voix. Ce qui se prononce de la même façon, quand bien même le sens serait différent. Autrement dit, ce qui s'ébruite, ce qui se répète d'une voix toujours égale n'est plus compris, on pourrait dire Heidegger, car plus personne n'est là pour nous répondre, pour répondre de la signification, pour répondre de sa signification. Et ça, c'est le paradoxe. Tel est le paradoxe, au fond, auquel nous sommes confrontés à présent, que la vérité nous est offerte, qu'elle est dite d'une voix blanche. C'est-à-dire qu'elle se dissimule de façon d'autant plus insidieuse que ce n'est plus l'obscurité qui nous la cache, l'aletheia, arrachée de la nuit, de l'oubli. Ce n'est plus l'obscurité qui nous la cache, c'est l'excès de lumière. L'excès de lumière. Ce n'est plus l'obscurité qui nous la cache, mais l'excès de lumière qui, en quelque sorte, a dissous ses contours. La vérité est là, mais noyée au milieu d'une myriade de faux-semblants qui l'entourent. Je ne fais pas le fake news, faits alternatifs, etc. Donc il n'est désormais plus sûr que le savoir nous ménage à lui seul la possibilité d'y consentir pleinement, à nous qui l'avons reçu sans l'avoir cherché, sans l'avoir même désiré. En sorte que, voilà, je reviens sur ce paradoxe, qu'à cela même que nous savons, que nous ne faisons peut-être plus que savoir, il devient désormais difficile d'ajouter d'emblée notre foi. D'ajouter d'emblée notre foi, notre créance. C'est le paradoxe, donc, déjà souligné par quelques-uns, sur lequel je reviendrai, qui, à mon avis, d'une profondeur à plusieurs couches de sens. Cela que nous savons, nous n'y croyons pas. Alors, je ne vais pas y revenir, il y a bien des manières de le dire. Je pensais faire cette discussion avec la philosophie analytique, mais peut-être un mot encore sur cette situation étrange et que le confinement n'a fait qu'aggraver, si je puis dire. C'est que malgré tout, nous sommes désormais reliés à l'Internet, de telle sorte que nos vies se sont redoublées d'une vie numérique. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup ont pu dire. Il y a un très beau livre de Maël Renoir que j'apprécie beaucoup, qui l'a dit très élégamment. Mais
cela a évidemment modifié notre rapport au réel. Encore qu'insensiblement, hein, dans la mesure où, comme tout médium, nos instruments de télécommunication tendent à s'effacer au profit du monde qu'ils manifestent. Mais on a pu malgré tout parler d'une psychopathologie de la vie numérique. Car évidemment, à force de se rapporter au monde au travers de nos écrans, à travers l'espace numérique, certains ont eu, ou peuvent avoir, et là évidemment Bergson est précieux, le sentiment de perdre le contact avec la réalité. On peut avoir le sentiment d'être privé de sa solidité et de vivre au fond la réalité comme dans un rêve. Et là Bergson finalement nous donne des moyens de l'entendre, de le comprendre, c'est que l'image numérique, dans l'image numérique présente certains caractères propres à l'image onirique, puisqu'elle a pour effet direct d'inhiber l'action au lieu de la provoquer. C'est-à-dire que ce que l'image numérique a en commun avec l'image onirique, c'est qu'elle inhibe l'action au lieu de la provoquer. Chez Bergson, vous savez, l'image perçue, elle est d'emblée sensorimotrice. Je reçois une impulsion du monde et qui attend, si je puis dire, sa restitution sous la forme d'une réaction. L'image, quand je la perçois, c'est un appel lancé qui attend une réponse de ma part. Pour Bergson, on ne perçoit pas pour le plaisir, jamais. C'est d'abord pour agir. On perçoit pour agir. C'est dire au fond que nous croyons à la réalité du monde aussi longtemps que la perception de celui-ci contient par elle-même une invitation à agir. Je perçois quelque chose qui attend de moi, en quelque sorte, une réponse. Et cette invitation à agir, nous dit Bergson, en est le prolongement direct. C'est même cela qui atteste du lien originel qui m'unit à la réalité qui m'entoure, en vertu même de la résistance que ce monde oppose à ma volonté. Et on le verra par la suite, mais Alexander Bain et la tradition pragmatiste par la suite a fait un pas décisif en redéfinissant la croyance comme une disposition à agir. Là, il y a un vrai tournant qui s'est opéré au XIXe siècle à partir d'Alexander Bain, qui a été repris par William James, Peirce et tant d'autres, qui ont redéfini la croyance comme étant non pas un état mental, mais bien une disposition à agir. Croire à quelque chose, c'est être disposé à agir en fonction de cela même que je crois. Et on va le voir, ce pragmatisme-là, cette définition pragmatique de la croyance, n'est que le développement d'une idée profonde qui était déjà en germe chez Descartes, dont je pourrais dire un mot. C'est de dire au fond que la foi ou la croyance, pour l'instant, je me refuse à les distinguer, contrairement au savoir, est essentiellement liée à l'activité, est essentiellement liée à la volonté. Donc, comprenez que par l'écran numérique, nous accédons certes au monde lui-même, mais vous voyez, l'image sensorielle y est coupée de son élément moteur. Il nous est donné à voir des objets sur lesquels nous ne pouvons plus agir. Il nous est donné à voir des objets sur lesquels nous n'agissons plus. Et d'une certaine manière, en cela, nous avons pu contracter de plus en plus l'habitude de regarder sans agir. Ou du moins en agissant le moins possible, parfois d'un simple clic qui nous permet de rejoindre l'objet du désir. Et ça, comme le dit Bergson, c'est le propre du rêve. Le propre du rêve, c'est d'appréhender l'objet par le désir aussitôt qu'il a été imaginé. C'est de rejoindre immédiatement l'objet du désir, à peine a-t-il été imaginé.
Autrement dit, l'écran numérique, eh bien, oui, ne manifeste rien sans faire en même temps écran. C'est-à-dire que l'image s'y écrase, l'image reflue sur nous au lieu de se prolonger, de telle sorte qu'elle appelle une réponse. Elle appelle notre réponse par une action. Et donc il y a quelque chose comme un interdit qui arrête le mouvement reçu, qui sacralise l'image et qui, au fond, affecte littéralement notre rapport au monde. Et Bergson donc affirmait que l'homme, c'était une des grandes thèses de Matière-Mémoire, Bergson affirmait que l'homme voyait d'autant plus loin qu'il avait la capacité d'attendre avant de réagir. Je vois parce que justement, je ne restitue pas le mouvement aussitôt de manière réflexe. J'ai cette capacité inouïe d'attendre avant de pouvoir réagir. Et c'est dans cette attente-là, dans cet écart, que le monde apparaît, nous apparaît. Dans cette manière de se retenir avant de restituer de façon réflexe le mouvement que nous avons reçu du monde. Eh bien, Deleuze, dans Image-temps et Image-mouvement, et j'en citerai quelques passages, s'autorise un pas de plus. Il nous dit maintenant, dans la situation qui nous a été faite, et encore, il écrit, nous sommes en 85, mais dans la situation qui nous a été faite, nous sommes désormais dans la situation psychique du voyant, du pur voyant. Je le cite, « qui voit d'autant mieux et plus loin qu'il ne peut réagir. » Qui voit d'autant mieux et plus loin qu'il ne peut réagir, c'est-à-dire penser. Donc que par l'afflux des images qui nous viennent innombrables par le truchement de tous nos moyens de télécommunication, et vous savez qu'en grec, télé, ça veut dire à distance, de loin, eh bien, nous pouvons, du regard, survoler le monde, aller aux quatre coins du monde, aller en Ukraine, ou ailleurs, mais en quelque sorte, après avoir rompu notre lien avec lui. Faute, si je puis dire, d'un corps qui soit autre chose qu'un automate, faute, si je puis dire, en même temps, d'un corps véritable qui nous arrime au monde en vertu de ce que Merleau-Ponty, qui est cher à Raphaël Gély, nommait cette foi originaire essentielle. Et donc, tel est pour Deleuze le problème qui a été engendré par notre modernité. Alors, je ne suivrai pas Deleuze en tout, et même pas en grand-chose, mais il me semble qu'il a posé le problème, notamment dans ses deux ouvrages sur le cinéma. Le problème qui a été le nôtre, qui a été engendré par notre modernité, c'est un problème de croyance. Un problème de croyance, comme il le dit, non pas un problème de croyance en des arrière-mondes, mais à ce monde-ci, au monde lui-même. Et je le cite dans l'image-temps, cinéma 2, l'image-temps, voilà ce qu'il dit. Le fait moderne, c'est que nous ne croyons plus en ce monde. Nous ne croyons pas même aux événements qui nous arrivent. L'amour, la mort, comme s'ils ne nous concernaient qu'à moitié. Ce n'est pas nous qui faisons du cinéma, c'est le monde qui nous apparaît comme un mauvais film. Ce n'est pas nous qui faisons du cinéma, c'est le monde qui nous apparaît comme un mauvais film. C'est-à-dire que le lien entre l'homme et le monde est en un sens coupé. C'est-à-dire que l'individu moderne, et c'est ce que dit ici Deleuze, et ce sera d'ailleurs un des rôles du cinéma que d'essayer de rebrancher l'homme au monde, de renouer un certain contact avec le monde. C'est-à-dire que l'individu moderne ne croit plus à sa pleine et entière réalité, pour la raison même qu'il n'agit plus sur lui, que l'espace qu'il parcourt de façon fragmentaire n'est plus qu'optique et sonore. N'est plus qu'optique et sonore,
Et ce potentiel pathologique de la vie numérique vient de là. Et c'est ce qui autorisait déjà Deleuze à dire en 1985, et là, sans le savoir peut-être, mais en continuité avec Bergson, puisque c'est Bergson qui a permis, au fond, Minkowski de désigner les premiers effets de la pathologie qui est la schizophrénie, mais c'est ce qui autorisait déjà Deleuze à parler d'une universelle schizophrénie, de la schizophrénie, si je puis dire, du monde moderne. Cette folie douce, plus ou moins douce, qui, au fond, procède de cette coupure entre l'individu et le monde, de cette coupure qui nous fait perdre quelque peu notre adhérence à ce qui est perçu. Notre adhérence à ce qui est perçu, faute de réellement l'éprouver ou simplement de le sentir. Encore une fois, ce n'est jamais que l'œil qui traverse ces espaces infinis. Ce n'est jamais que l'œil qui traverse, avec effroi éventuellement, ces espaces infinis et qui va à Alep, à Mossoul, ou aujourd'hui en Ukraine. Mais une vraie question, c'est à quoi bon se faire les spectateurs du monde si, en quelque sorte, nous sommes infirmes de ne pas être infirmes. C'est-à-dire que si nos âmes sont fermées à ce qu'elles voient. À quoi bon si impuissants face au malheur, eh bien, d'une certaine manière, nous ne croyons pas réellement à ce que nous voyons, à tel point que l'œil est sec, notre cœur ne saigne pas. C'est-à-dire que, même Peggy le disait, mais si nous devions être informés de toutes les injustices qui ont lieu aux quatre coins du monde, mais nous devrions saigner comme un Sacré-Cœur, constamment. Donc, voici la situation. La philosophie, d'ailleurs, a souvent pu se poser la question de l'existence du monde extérieur, mais j'ajouterais qu'elle ne se l'est posée toujours qu'abstraitement, en fait, sans vraiment y croire. Elle s'est posée toujours la question abstraitement, sans qu'à vrai dire, nul n'ait eu réellement de doute à son sujet, pas même Descartes. C'est-à-dire que même là, il s'agissait au fond simplement de donner des raisons à ce lien originaire qui nous attachait au monde par une foi spontanée. Mais aujourd'hui, au fond, à présent que ce lien charnel est rompu, se trouve rompu, c'est concrètement le problème de la croyance qui s'adresse à chacun. Et là, je cite à nouveau Deleuze. Chrétien ou athée, dans notre universelle schizophrénie, nous avons besoin de raisons de croire en ce monde. C'est toute une conversion de la croyance dont il est désormais besoin. Dans notre universelle schizophrénie, nous avons besoin de raisons de croire en ce monde, chrétien ou athée. C'est toute une conversion de la croyance. C'est déjà un grand tournant de la philosophie de Pascal à Nietzsche, remplacer le modèle du savoir par la croyance. Donc, ce serait presque le programme, en quelque sorte, qui serait le nôtre, en tout cas que nous aimerions contribuer à réaliser, encore que ce ne soit pas dans le sens qu'indique nécessairement Deleuze, mais il faut, en quelque sorte, oui, remplacer le modèle du savoir par la croyance, faire que la philosophie ne soit pas cette quête de savoir qu'elle a toujours été. Et il faut bien pour cela que la croyance soit effectivement tout autre chose que le savoir. Il faut que la croyance soit tout autre chose que le savoir. On va le voir, fut-il un savoir amoindri, fut-il un savoir diminué, pour que, si je puis dire, elle-même marquée d'un déficit qui lui soit propre, nous aspirions à nouveau vers elle. On dit toujours que la croyance est un déficit de savoir, mais la chose étrange, c'est que désormais, nous sommes en déficit même de croyance. Et donc, nécessairement, il faut bien supposer
qu'elle soit autre chose qu'un savoir pour que nous aspirions ou que nous cherchions à la rejoindre. Et donc, que nous ayons cet étrange besoin d'emprunter à rebours le chemin que la philosophie grecque avait frayé pour parvenir jusqu'à nous. C'est comme si je puis dire, il fallait désormais emprunter le chemin inverse. Renouer avec le corps, renouer avec ce monde, renouer avec les sens. C'est cette direction donc, qui a été donnée par la pensée antique, que la science moderne a poursuivie, au fond qu'il va s'agir de renverser. Afin, alors, en interrogeant justement les sources de la foi, afin de réapprendre à croire, et par là, oui, de renouer, si je puis dire, avec son propre corps, de s'arrimer à ce monde à nouveau. C'est bien ce qu'indiquait Deleuze, ce grand tournant de la philosophie, tel qu'il s'est opéré de Pascal à Nietzsche, et qui va donc résumer de ce trait bref et saisissant, remplacer le modèle du savoir par la croyance. Donc voici au fond à la fois le programme de ces séances-là. Et un tel renversement, effectivement, suppose bien des préliminaires, des préalables, des critiques et des découvertes. Mais il faudra, d'une certaine manière, revenir sur la philosophie analytique qui, sur ces questions-là, non seulement ne sont pas forcément une aide, mais constituent plutôt un obstacle. Pour la raison que même si la philosophie analytique a eu le mérite souvent d'attirer l'attention sur un vaste domaine, celui des croyances que la tradition philosophique avait très souvent négligé, en raison même de son idéal de connaissance, eh bien, il me semble que la philosophie analytique de la religion continue malgré tout d'être gouvernée par le même idéal de connaissance, qu'elle obéit elle-même à l'ancien modèle du savoir, à l'aune duquel elle évalue les différentes formes de croyances propositionnelles. Puisque son but, essentiellement, est une épistémologie des croyances religieuses. Et qu'à ce titre, la croyance pour elle est essentiellement une croyance propositionnelle. Une croyance qui a la forme propositionnelle, c'est-à-dire qui se réduit à un « je crois que P ». Et qui donc participe de cet appauvrissement des différents sens de la croyance que je pense qu'il y avait, pour peu que l'on lise saint Thomas d'Aquin, saint Augustin ou tant d'autres. Je suis surpris à quel point aujourd'hui, dans bien des manuels, la croyance se réduit toujours à l'opinion. On parlera aussi bien de croyance religieuse que d'opinion religieuse, et que d'une manière ou d'une autre, toujours croire, c'est croire que. Telle est au fond la forme réduite, appauvrie, à laquelle on est tenté de réduire la croyance, autrement dit en l'assimilant à l'opinion. Alors, j'ai encore... mais je peux peut-être m'arrêter là. Enfin, il est 52. Après, j'ai beaucoup... Voilà, en fait, c'est parce que c'est un point d'articulation. Liberté. Oui. Mais là, ce serait après peut-être plusieurs propositions que j'aimerais soutenir, qui iraient toujours... qui formuleraient comme une critique de certaines thèses qui ont été défendues par ailleurs par la philosophie analytique. Bon. Je trouve que ça a du sens de s'arrêter maintenant. Exactement. Là, il y a une limite. Il y a une limite. Absolument. Après, on pourra revenir, mais là, il y a une limite. Oui. Oui. Ah bah, tout grand merci. Merci Bah, à vous. Je vous propose de recommencer à 11h10. Nous avons un quart d'heure de pause. Parfait. Merci à vous. Donc il y a du café, des biscuits qui nous attendent là. Bienvenue.
Merci. J'ai posé le problème. Ah oui, c'est magnifique. J'ai posé le problème. C'est magnifique. Ça.